Merci de nous rejoindre sur Afro Info dès 43 dans ce premier grand dossier de ce 20 mars 2024 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, alors que les combats s'intensifient toujours dans plusieurs localités du territoire de Massissi, c'est dans la province du Nord Kivu, depuis tôt le matin de ce mercredi 20 mars 2024. Des accrochages opposent les terroristes M23-RDF aux jeunes résistants Ouazalendo près de l'agglomération de Biambwe en chefferie de Baoundès dans le territoire de Massissi. Des sources locales jointes par nos confrères d'Est.info.net rapportent que ces affrontements qui auraient été lancés par les résistants Ouazalendo se concentrent à Kagundu, un village de la localité de Nyamirazo, en groupement Mfuni Matanda à plus ou moins 4 km de Biambwe, un mouvement de la population fuyant. Les combats s'observent déjà vers les villages proches jugés un peu sûrs. Et prenons cette information qui venait de tomber tout à l'heure. Une bombe en provenance des positions des terroristes M23-RDF vient de tomber en plein centre de Minova. Voulais-je dire, c'est à 1 km du centre commercial de Minova, c'est dans le territoire de Calais, en province du Sud Kivu. L'après-midi de ce mercredi 20 mars 2024, le bilan encore provisoire de l'explosion intervenue au centre commercial de Minova dans l'avenue Ruchunda en face de la station IBB fait état de morts et 3 blessés. À en croire les témoignages, l'enjeu s'est revenu des positions des terroristes M23-RDF situées sur la colline de Ndumba près de l'agglomération voisine de Bweremana en territoire de Massissi au Nord Kivu, où de violents combats entre les FARDC et les terroristes M23 sont en cours depuis le matin de ce même mercredi. Et comme vous êtes en train de regarder dans ces images, voilà, là c'est dans la cité de Minova. Cette bombe qui venait de tomber, c'est à 1 km de la cité, plutôt du centre commercial. Vous quittez le centre commercial de Minova, vous prenez la direction des milliers qu'on appelle Bougangalor. C'est dans l'avenue Ruchunda, tout juste de la station IBB, que cette bombe venait de tomber. C'était à 13h moins, voilà, que cette bombe est tombée sur la cité de Minova. Et voilà, le bilan fait de 1 mort aux côtés de 3 blessés. Les blessés ont été admis à l'hôpital général de Minova. Il y a un certain temps toujours que les terroristes M23 larguent toujours des bombes sur les paisibles citoyens. Vous le savez que les terroristes M23 qui sont sur la colline de Ndumba, et voilà, cette colline permet à ces terroristes M23 de larguer des bombes dans des paisibles citoyens. Comme vous regardez dans ces images de la cité de Minova, voilà, donc il y a une panique parce que la population est en train de se demander, voilà, qu'est-ce qui arrive, parce que il n'y avait pas une bombe qui aurait tombé dans la cité de Minova. Des bombes tombées du côté de Kabouye sur la route qui mène vers Bouzi-Boulenga. Mais voilà, aujourd'hui, à 13h moins, en tout cas, cette bombe est tombée sur l'avenue Ruchunda, tout juste à côté de la station IBB, comme vous regardez dans ces images. Voilà, donc nous pensons que les services de sécurité sont là pour mettre fin à l'aventure de ces terroristes M23 qui continuent toujours à massacrer les paisibles citoyens. Voilà, donc les magasins, les boutiques sont ouverts au centre commercial de Minova malgré cette bombe qui venait d'être larguée par les terroristes M23-RDF. Un retour dans le territoire de Massissi, un calme relatif s'observe l'avant-midi de ce mercredi 20 mars 2024 dans la cité de Sac, une agglomération du groupement Cameroun dans le territoire de Massissi, province de Nord Kivu, au lendemain des affrontements entre les terroristes M23-RDF et les jeunes résistants Ouazalendo dans les environs
selon les informations, voilà, en provenance de SAC, selon les informations fournies par une source sécuritaire sur place, tôt ce matin, les terroristes M23, depuis leur position à Vunano, ont tenté de provoquer les résistants Ouazalendo, mais ces derniers n'ont pas répondu à leur provocation. Cependant, la tension reste palpable, car le déca demeure sur les qui vivent et la situation pourrait basculer à tout moment. Lors des combats de la veille, le mardi 19 mars 2024, plusieurs bombes larguées par les terroristes M23 ont, selon les informations fournies par une source sécuritaire sur place, tôt ce matin, les terroristes M23, depuis leur position à Vunano, ont tenté de provoquer les résistants Ouazalendo, mais ces derniers n'ont pas répondu à leur provocation. Cependant, la tension reste palpable, car le déca demeure sur les qui vivent et la situation pourrait basculer à tout moment. Lors des combats de la veille, le mardi 19 mars 2024, plusieurs bombes larguées par les terroristes M23 ont touché les cas de la MONUSCO, faisant 4 blessés légers parmi les travailleurs civils ainsi que la base de la MONUSCO. Selon les informations fournies par une source sécuritaire sur place, tôt ce matin, les terroristes M23, depuis leur position à Vunano, ont tenté de provoquer les résistants Ouazalendo, mais ces derniers n'ont pas répondu à leur provocation. Cependant, la tension reste palpable, car le déca demeure sur les qui vivent et la situation pourrait basculer à tout moment. Lors des combats de la veille, le mardi 19 mars 2024, plusieurs bombes larguées par les terroristes M23 ont touché les cas de la MONUSCO, faisant 4. Selon les informations fournies par une source sécuritaire sur place, tôt ce matin, les terroristes M23, depuis leur position à Vunano, ont tenté de provoquer les résistants Ouazalendo, mais ces derniers n'ont pas répondu à leur provocation. Cependant, la tension reste palpable, car le déca demeure sur les qui vivent et la situation pourrait basculer à tout moment. Lors des combats de la veille, le mardi 19 mars 2024, plusieurs bombes larguées par les terroristes M23 ont touché les cas de la MONUSCO, faisant 4 blessés légers parmi les travailleurs civils ainsi que la base de la MONUSCO de la SADC où un élément a également été blessé. Par ailleurs, une autre bombe est tombée à Mugunga, à l'ouest de la ville de Goma, non loin des cas à Keya, des déplacés de guerre en majorité originaires du territoire de Massissi. La situation reste toujours tendue à Sake et ses alentours plus d'un mois après le déplacement de la quasi-totalité de ses habitants. Certains acteurs trouvent que seuls les efforts des médiations peuvent conduire à la désescalade pour préserver la paix et la sécurité des civils dans cette zone troublée du Nord Kivu. Prenons la direction de la province de l'Ituri. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanchama, s'est dit satisfait du déroulement des travaux d'asphaltage de la ville de Bunia, exécutés par l'entreprise Mon Ogaboa. À ce jour, 20 km de routes sont déjà asphaltées. Constat fait, c'est mardi 19 février, mars 2024. Et direction la capitale congolaise, le journaliste Stani Boujakera de Actualité Possédée Jeune Afrique a quitté la prison centrale de Makala ce mardi 19 mars 2024, tard dans la soirée, après avoir finalisé toutes les formalités administratives sur la libération. C'est après un jugement rendu public par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, le condamnant à 6 mois de prison alors qu'il en avait déjà purgé depuis sa détention préventive. Motif de satisfaction de Jean-Marie
Kassamba, président de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, section de la ville de Kinshasa, qui remercie les autorités pour leur soutien dans cette épreuve du journaliste et de toute la corporation. Je cite, Stani Boujakera Chamala a quitté la prison de Makala tard ce mardi soir et a rejoint sa famille. Comme vous êtes en train de regarder dans ces images, le président de l'INPC Kinshasa, Jean-Marie Kansamba, remercie toutes les autorités pour leur ultime soutien. Bon retour à la maison, chers confrères, a-t-il écrit sur son compte X, l'ex-Twitter. Stani Boujaker a été condamné lundi 18 mars à 6 mois de servitude pénale. Il a été reconnu coupable de falsification, contrefaçon et faux en écriture au sujet des rapports attribués à l'ANR sur la mort de Chéribé Okende, ancien ministre des Transports et député national. Et comme nous parlons de Chéribé Okende, allez-y savoir que le corps de l'opposant congolais retrouvé mort le 13 juillet 2023 sera mis en terre ce mercredi dans la capitale congolaise. Selon nos sources, plusieurs personnalités politiques de la République démocratique du Congo ont promis d'assister à cette cérémonie funèbre, parmi lesquelles Moïse Katumbi Chapwe. Des sources dans la capitale RD congolaise indiquent même que l'opposant Moïse Katumbi a assisté dans la nuit de mardi à ce mercredi 20 mars 2024 à la veille mortuaire de Chéribé Okende, ex-ministre des Transports de la République démocratique du Congo. Selon le programme établi par la famille, des cérémonies d'hommage avant l'inhumation sont prévues ce mercredi 20 mars 2024 à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire et à la cathédrale Notre-Dame du Congo. C'est ce que vous devez retenir des informations qui sont à la une, plutôt en République démocratique du Congo. Également, vous venez de suivre ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, l'est qui est agressé par les Rwandais. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, ne manquez pas à vous abonner, à ouvrir la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Likez et partagez cette vidéo pour qu'elle atteigne un maximum de personnes. À très bientôt.